Pour Info 241, depuis près de 2 mois, les autorités gabonaises ont mis en place un couvre-feu sur l'ensemble du territoire allant de 18h à 6h. Que pensez-vous de cette mesure et comment affecte-t-elle votre quotidien? Je dirais tout simplement au sujet du couvre-feu. Mais je ne comprends pas. Est-ce que on a constaté que la maladie coronavirus se diffuse ou bien se propage seulement la nuit? Ou plutôt le jour? On constate plutôt que les gens rentrent chez eux normalement et vaguent à leurs occupations familiales. Mais je ne comprends pas le couvre-feu, le couvre-feu. Est-ce que c'est l'endroit même où, à moins qu'il y ait une étude scientifique qui dit que le coronavirus ne se propage beaucoup plus vite que pendant la nuit. Autre chose qu'on pourrait ajouter, ici à Oyem, on connaît un phénomène. On est passé à l'heure du couvre-feu. Enfin, le couvre-feu, c'était pour 18 heures. Et finalement, on a remis ça à 17 heures. Et je vous assure que les pauvres commerçantes au marché subissent des pressions atroces. On les pousse à fermer à 15h30. Et s'ils ne ferment pas à 15h30, on les copte et on les amène. Elles vont payer 24 000 francs d'amende. Je vous parlais des forces de l'ordre, le B2 en tête, la PJ suit. On peut dire que le couvre-feu arrange certaines personnes parce qu'on dit toujours à quelque chose malheur est bon. Les femmes mariées sont déjà très contentes parce qu'ils ont leur mari dans les foyers, à la maison. Les hommes qui traînaient partout dehors, ils sont en train de les responsabiliser. Mais on peut aussi dire que c'est aussi un malheur puisqu'il y a déjà des malheurs faits aux enfants. La maltraitance, il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà maltraités dans des foyers parce qu'il y a le couvre-feu, ils restent à la maison, certains traînés pour chercher à manger, être chez les amis. Mais ils sont obligés de rentrer tôt parce qu'ils doivent être à la maison. Donc il y a un bien et il y a un mal. Donc c'est en tout cas, mais on peut dire que c'est une bonne chose parce qu'il y a déjà moins de circulation. Les gens ne font plus trop de trafic. Il n'y a plus trop de vols. Donc ça va, on peut dire ça va. Je dirais déjà que c'est une mesure gouvernementale à nos jours. Au début, elle a été d'abord la bienvenue parce que tous nous savions que le couvre-feu permettait à chacun d'entre nous, du moins permettait à chacun d'entre nous de rester chez soi. Et ça évitait à ce que les gens se déplacent à une certaine heure. Mais de nos jours, cela commence un peu à nous agacer. Parce que tout ferme à partir de 14h, 15h. À partir de 14h, 15h, tout ferme. Et je parlerai déjà pour ceux qui vivent du jour au jour, c'est-à-dire ceux qui vivent des bricoles. De nos jours, tout est fermé. Tout est fermé. À partir de 14h, si vous n'êtes pas allé chez le boutiquier très tôt pour prendre du pain, dites-vous que vous allez passer cette soirée. Vous n'allez pas prendre votre café avec vos enfants. En général, je vous le dis sincèrement, cette mesure, avec 2000 cas, elle n'est plus la bienvenue. Parce que quand nous avions 15 cas, on parlait de couvre-feu total. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 cas. Nous sommes toujours dans un couvre-feu partiel. Pourquoi ne pas faire comme le Sénégal? Pourquoi ne pas faire comme d'autres pays, le Cameroun, nos voisins ici à côté, qui sont à près de 120 millions, qui sont à près de 20 millions ou 40 millions ou 20 millions, qui sont à près de 20 millions d'habitants. Là-bas, ce fut un temps où il y avait un couvre-feu partiel, mais cette mesure a été levée depuis. Les Camerounais vivent. Aujourd'hui, l'économie du Gabon est quasiment au sol. Rien ne fonctionne. Rien. J'ai bien peur qu'on en arrive à un moment à des soulèvements. J'ai bien peur qu'on en arrive au soulèvement. Parce que tout est fermé. Alors, ils ont pris des mesures de pouvoir payer des petits commerces. Jusqu'aujourd'hui, ce qui est des petits commerces, ils ont donné un certain nombre, histoire de faire un peu figuration. Et puis, ils ont tout arrêté. Nous avons des petites sœurs, nous avons des petits frères qui vivent de ces petits boulots-là. Mais aujourd'hui, tout est fermé. Je le dis. Il arrivera un moment où la population va se soulever
face à cette mesure qui n'est plus la bienvenue. Elle impacte négativement notre quotidien, sinon mon quotidien. Merci. Enfin, personnellement, oui, je pense que ça gâche, puisqu'il y a des gens qui faisaient des petits boulots. C'est pendant la journée qu'ils cherchent à avoir la nourriture pour le lendemain, de quoi manger demain. Si maintenant c'est restreint, c'est à 16 heures que les gens quittent des boulots pour aller peut-être au marché et ainsi de suite. Si c'est à 16 heures qu'on ferme, c'est que ça gâche. Tout le monde n'est pas habitué à rester à la maison, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il y a des gens qui vivent du jour au jour. Donc, rester confiné pendant 2 mois, je trouve que ça gâche. Et puis, non, on n'a pas soutenu tout le monde. Si au moins l'État soutenait tout le monde, on pourrait dire qu'avec le peu qu'ils ont donné aux autres, ça pouvait aller. Mais là, je pense que c'est vraiment pas fameux. Personnellement, je pense que la mesure de couvre-feu depuis 2 mois est une bonne mesure. C'est-à-dire qu'elle a été prise pour protéger les populations de tous les excès qui font que les gens se rencontrent et la distanciation sociale n'est plus respectée. Personnellement, elle n'affecte pas ma vie puisque moi, je ne vais pas dans les bars, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais ça affecte l'économie de tous ces gens qui vivent de ces commerces nocturnes. Voilà ce que je peux dire sur cette affaire. En plus, ce qui est dérangeant, ce n'est pas tant le couvre-feu. Ce sont les gens qui sont là pour, comment dire, conduire la population pendant ces moments de couvre-feu. Je prends l'exemple. Il y a des personnes qui, à partir de 18 h, ont des cas d'urgence. Un enfant est facilement tombé malade pendant la nuit, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, des urgences, on en a tous. Mais lorsque vous sortez de chez vous après 18 h, parce que vous avez une urgence, pas parce que vous voulez aller en boîte de nuit ou etc., vous rencontrez un agent de force de l'ordre qui est censé vous renseigner ou vous venir en aide, qui est là, qui vous hurle dessus à une dizaine de mètres pour vous dire retournez chez vous, sans d'abord entendre ce que vous avez à dire. Donc, parce qu'il y a coronavirus, on doit faire fi de toutes les situations sociales qui peuvent atteindre les uns et les autres. Mon enfant est malade, il doit mourir parce qu'il y a couvre-feu. Parce que lorsqu'on sort après 18 h, 1, les agents de force de l'ordre ne vous accompagnent pas. 2, il n'y a pas de circulation dans la ville. Et même lorsque vous avez un véhicule, il est difficile que vous traversiez une zone à une autre parce que vous allez être embêté par ces agents de force de l'ordre. Ils sont là pourquoi? Pour nous encadrer, pour nous enseigner, pour nous accompagner ou pour emmerder les gens. Personnellement, le couvre-feu ne me dérange vraiment pas, ça ne dérange pas mon quotidien. Du moment où mes horaires étaient toujours jusqu'à 14 h 30, je suis déjà chez moi. Et disons, la seule chose qui est mauvaise dans tout ça, c'est le fait de s'activer à tout acheter avant 17 h. Une fois on arrive à 17 h, on ne peut plus rien. Donc, si tu as besoin de quelque chose en urgence vers 18 h, tu ne peux plus avoir ça hein, parce que tout est fermé. Et aussi, l'impact aussi, c'est la maladie. Si quelqu'un tombe malade la nuit, difficilement tu trouves un taxi. Tu trouves que la route est tellement déserte. Donc, du coup, pour se rendre à l'hôpital, ça devient compliqué. En tout cas, ce sont les difficultés majeures que j'ai pu observer. Et je pense que ça doit aussi être la même chose pour les autres, surtout le fait de se déplacer le soir au cas où on a une urgence. Moi, personnellement, je trouve que la mesure est bonne. Et de tous les pays africains en ce moment, je pense que le Gabon respecte le couvre-feu. Dès 18 h, dès 19 h, tout le monde à la maison. Les restrictions, pour moi, dans la mesure où le Gabon n'a pas suivi la France en concernant le déconfinement et tout ça là, puisque la France en ce moment a été déconfinée, les magasins sont ouverts et tout. C'est vrai qu'au Gabon,
les situations ne sont pas les mêmes. Même s'il n'y a pas vraiment, on respecte le confinement. Même si les bars sont ouverts, on voit quelques personnes et des regroupements. Il n'y en a pas plus de 1000. Donc pour moi, je trouve que cette mesure la mesure de repousser encore même le déconfinement même de 1 mois même à 2 mois, pour moi, le Gabon, étant donné que le Gabon est riche et le Gabon arrive à couvrir tous ces manquements, c'est vrai qu'on a la maison, mais cela n'empêche que on mange, on boit, on dort. Donc pour moi, ça n'a pas d'incident majeur. C'est une question de santé et d'individu et de tout le monde. Donc on devait prendre ça en considération. Et puis moi je trouve que c'est pas mauvais, même si encore on peut repousser le déconfinement du Gabon même de 1 mois. C'est pas parce que tous les autres ont pris certaines mesures, mais je pense que les mesures qui sont prises au Gabon en ce moment, c'est mondialement même. Parce qu'en tout cas, on prend rien que l'Afrique, je pense que le Gabon, en matière de confinement, ils ont respecté les mesures. Et s'ils peuvent encore repousser même pendant 1 mois, moi je trouve que ça fera en sorte que la maladie puisse freiner quand même. Parlant de la mesure prise par le gouvernement concernant le couvre-feu pour pallier à la pandémie de Covid-19, cette mesure est une mesure qui vraiment nous aide dans certains cas de vraiment éviter les attroupements entre personnes. Ça va dans le sens de limiter le niveau de contamination. Cela se fait très bien, cela se suit, surtout pour ceux qui sont dans des grandes villes, dans des grandes zones urbaines. Et cette mesure est vraiment, on ne va pas dire la bienvenue, mais elle nous aide quand même à éviter de se confronter à des foules de masse et voilà. Bon, cette mesure, forcément, elle doit affecter notre quotidien. Il est désormais rare de traîner dehors quand on sait qu'à 18h, il n'y a plus aucune circulation qui est autorisée. Souvent, on n'arrive plus à bien faire nos occupations, à bien terminer nos rendez-vous dehors. Souvent, on se presse, voilà, parce qu'il faut courir derrière le temps. Et puis, forcément, ça ne permet pas à tout le monde d'être à l'aise. Mais on tente de s'asseoir là-dessus et de fournir d'efforts. Donc, vraiment, de ma part, elle nous aide d'un côté à éviter des cas de contamination, mais elle est aussi en train de nous bouleverser beaucoup de programmes. Vraiment, surtout lors de 18 heures de couvre-feu, je trouve que c'est un peu trop tôt. Si le gouvernement pouvait renvoyer le couvre-feu au moins à 20 heures, ça pourrait permettre à tout le monde de se dépêcher. Il arrive que des personnes même se font frapper par des agents de force de l'ordre quand ils ont dépassé 18 heures. Dès que 19 heures a sonné ou trop 20 heures, quand vous arrivez à un poste de contrôle, il faut vraiment que ces agents-là soient de bonne foi. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer à l'abattoir comme tous les autres. Donc, c'est un peu ce que je pense de ces mesures-là. Merci. Bon, merci encore de m'avoir donné la parole. Déjà, les mesures qui ont été prises par le gouvernement concernant le couvre-feu suite à la propagation du Covid-19, c'est une très bonne mesure. Mais sauf que lorsqu'on prend des mesures, autant pour moi, il faudrait des décisions
Donc pour moi, il faudrait des mesures d'accompagnement. Et c'est ce qui est un peu décevant dans la nation dans laquelle nous vivons. Car on a toujours tendance à se rendre compte qu'on met la charrue avant les bœufs. Tout en sachant que cette pandémie a dû engendrer pas mal de choses derrière ce fléau qui laisse le Gabonais lambda dans une situation de détresse. Parce que tout en sachant que le Gabonais ne s'est pas remis après la grande crise pétrolière qui nous a frappé durant 2 ans, et nous voilà repartis dans une crise sanitaire qui est venue complètement désorienter la vie du Gabonais lambda. Et en conséquent, nous voilà. En relatif avec le quotidien des Gabonais, l'histoire nous ramène dans une situation extrêmement compliquée parce que il y en avait qui ne s'étaient pas remis dans le circuit de l'emploi, qui essayaient de vivre grâce aux petites bricoles, qui aujourd'hui ne peuvent pas s'en sortir. On aurait au moins voulu que l'État accompagne le Gabonais durant toute cette crise sanitaire. Des mesures qui ont été prises et qui n'ont jamais vu le jour. C'est encore décevant pour une seconde fois. Parce que pour nous, on se serait au moins dit que par rapport à cette situation, l'État gabonais devait accompagner son peuple de manière à ce qu'au moins qu'on s'en sorte sur une échelle de 100, au moins à 40-30%. Mais là, les Gabonais sont complètement délaissés. Déjà, le couvre-feu au Gabon, c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça à la volée. C'est parce que il y a certaines situations qui nécessitent qu'il puisse y avoir couvre-feu. Et là, on est dans le cas d'une pandémie, d'une maladie. Et il faut bien que, par exemple, lorsqu'on parle d'éviter les contacts, les attroupements, on sait très bien qu'il y a certains qui ont des activités, qui mènent des activités nocturnes, qui mènent des activités dans la nuit. Les endroits, les boîtes de nuit, le reste des consorts là. Et vu que si je peux dire ça comme ça, les mesures qui permettent d'éviter la contamination ou encore la propagation du coronavirus, il y a la limite d'attroupement, des grands nombres, des grandes foules et tout. Ben voilà, la mesure elle est un petit peu là dans ce sens-là pour maintenir en fait, pour faire en sorte que voilà, il y ait une limite en fait des déplacements des personnes, des citoyens, et bien sûr dans le but de préserver la santé en fait, de préserver nos vies, de préserver notre santé. Et puis bon, l'impact elle est là, elle est immédiate parce qu'en fait ça réduit en fait les libertés. Voilà, on n'est plus tellement libre de nos mouvements, on devient conditionné par des heures en fait. C'est-à-dire que tout doit être fait à la hâte parce qu'une fois les heures passées, ben, tu écopes des sanctions, des représailles des agents de force de l'ordre. C'est un petit peu ça, si je peux dire quoi, l'impact de ce couvre-feu sur moi en fait. C'est ça. Ça réduit les libertés et ça empêche certains mouvements, on n'est plus fondamentalement libre de nos mouvements, voilà. Puisque toi, tu ne peux plus maintenant avoir des arguments comme ça. Tu deviens, si c'est quoi, je ne sais pas, inspecteur ou journaliste. En tout cas, le couvre-feu, c'est quand même une bonne mesure. Puisque aujourd'hui, les gens restent chez eux. Et là, il y a la tranquillité. Hein, la ville est vraiment tranquille. On est tranquille, on n'est pas embêté, pas de bruit. Et c'était une bonne chose. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Mais ça fait quand même c'était quand même quelque chose de très bien. Le gouvernement a fait une bonne chose en installant le couvre-feu. Les gens sont chez eux. Et ça embête même, ça favorise même la paix de l'insécurité. C'est une bonne chose, bien que ça empêche tout le monde de se déplacer normalement. On n'a pas le temps d'aller là où on voulait, mais quand même c'est une bonne chose.